Merci de vous joindre à nous pour cette deuxième série de webinaires concernant la méthode du sondage. Dans ce troisième webinaire de la série Pas à pas vers les résultats, nous verrons le regroupement des données, c'est-à-dire comment approfondir les résultats du sondage, et aussi quels sont les résultats qui devraient être consignés dans le rapport de consultation. Ce webinaire est fait en 3 parties. Dans la première partie, nous analyserons les réponses aux questions avec l'objectif d'approfondir un peu plus les résultats, d'une part en faisant ressortir les groupes d'aînés qui sont concernés par les enjeux, et d'autre part en regroupant les résultats complémentaires entre eux pour leur donner une couleur, raconter une histoire et faire du sens avec tous ces résultats. Nous en sommes à la deuxième étape de l'analyse, c'est-à-dire celle où nous regrouperons et comparerons les résultats entre eux. Dans un deuxième temps, nous verrons quels résultats sont pertinents à consigner dans le rapport de consultation pour chacune des questions analysées. Et finalement, nous réfléchirons ensemble aux éléments qui peuvent influencer l'interprétation des données, soit les forces et les limites du sondage qui a été mené dans votre municipalité. Ces parties seront bonifiées par des capsules présentant un exemple de sondage et son analyse dans SurveyMonkey pour vous aider à appliquer concrètement les pistes de réflexion théorique proposées. Les analyses que nous ferons dans ce troisième webinaire nous permettront de remplir la section Résultats du rapport de consultation. Répondons d'abord à la question « Quels sont les groupes d'aînés concernés par les enjeux? » Par groupe d'aînés, on entend le regroupement de vos répondants en sous-groupes qui pourraient avoir des besoins similaires en fonction de leur genre, leur groupe d'âge ou leur communauté. Ces analyses prennent tout leur sens dans l'équité entre les aînés. Elles permettront de voir si certains groupes, par exemple les femmes aînées, ont des besoins ou des préférences différents des hommes aînés. Ainsi, pour chacune des questions de votre sondage, repérez les groupes d'aînés qui pourraient avoir des besoins et des préférences spécifiques. Pour les repérer, il vous faut comparer les résultats des groupes entre eux pour y faire émerger les similitudes ou les différences. Il vous faudra donc comparer les résultats des hommes à ceux des femmes, des aînés jeunes à ceux des aînés plus vieux, et ceux d'une communauté X à ceux d'une communauté Y, si disponible. Avec de telles comparaisons, nous serons en mesure de répondre aux questions comme « Est-ce que les femmes ou les hommes expriment des besoins semblables ou différents dans tel champ d'action? » ou encore « Qu'est-ce qui distingue les besoins des aînés plus jeunes de ceux du grand âge? » Voyons concrètement comment procéder à la comparaison des groupes d'aînés. Dans cette capsule, nous analyserons les résultats des différents groupes d'aînés pour ensuite les comparer entre eux. SurveyMonkey offre une fonction de comparaison vous permettant de facilement regrouper les résultats selon les caractéristiques des répondants. Dans la section « Analyser les résultats de votre sondage », dans la section « Règles » de la barre latérale gauche, ajoutez des règles pour comparer vos données. Dans notre cas, la règle de comparaison se basera sur la comparaison par questions et réponses puisque les groupes seront basés sur les réponses du sondage. Sélectionnez ensuite les critères sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Par exemple, pour faire une comparaison basée sur le genre, sélectionnez la question « À quel genre vous identifiez-vous? » Cochez ensuite les choix de réponse les plus pertinents pour vos comparaisons. Dans notre cas, nous n'utiliserons que les réponses des hommes pour les comparer à celles des femmes. Puisqu'il y a très peu ou pas de réponses pour le choix de réponse « Préfère ne pas répondre », il est souhaitable de ne pas l'inclure dans les comparaisons. Vous pouvez créer autant de règles de comparaison que vous le souhaitez. Dans notre exemple, sachant que nous aimerions aussi comparer les réponses en fonction du groupe d'âge, créons une deuxième règle de comparaison. Sélectionnez la question « Quel est votre âge? » Cochez ensuite les choix de réponse les plus pertinents pour vos comparaisons. Pour être certain de ne pas manquer d'informations essentielles sur les différences ou similitudes entre les groupes d'âge, nous vous conseillons de cocher tous les groupes d'âge. C'est dans la barre latérale de gauche qu'il est possible de désactiver ou d'activer une règle de comparaison en cliquant dessus tout simplement. Notez cependant qu'une seule règle de comparaison peut être activée à la fois. Pour en savoir plus sur les règles de comparaison, n'hésitez pas à aller consulter l'aide de SurveyMonkey dans le lien utile sous la vidéo. Regardons ensemble les résultats. Dans un premier temps, il est intéressant de regarder les caractéristiques de notre échantillon en appliquant une règle de comparaison.
Dans notre exemple, quand on active la règle concernant les groupes d'âge et qu'on regarde les résultats sur le genre, on voit que les groupes 1 et 2 sont des groupes mixtes d'hommes et de femmes, tandis que les groupes 3 et 4 sont unigenres, c'est-à-dire qu'ils sont composés respectivement d'hommes et de femmes. Ces résultats sont pertinents à ajouter à votre rapport pour bien décrire qui sont les répondants. Voyons comment faire pour cibler les résultats d'un groupe d'aînés en particulier qui aurait deux caractéristiques. Par exemple, les femmes de 50 à 64 ans qui combinent les questions du genre et de l'âge. Dans SurveyMonkey, comme on ne peut activer qu'une seule règle de comparaison à la fois, vous devrez utiliser une règle pour filtrer vos données. Ainsi, pour voir les réponses des femmes de 50 à 64 ans, vous devrez créer une règle pour filtrer par questions et réponses, en sélectionnant la question sur le genre et ensuite les femmes. C'est en activant conjointement le filtre par genre et la règle de comparaison par l'âge que vous serez en mesure d'identifier les résultats des femmes de 50 à 64 ans. Dans un deuxième temps, cherchons à identifier les similitudes ou les différences dans les besoins et les préférences en utilisant les règles de comparaison. Reprenons l'exemple de la question concernant les loisirs. Attardons-nous d'abord à la personnalisation des graphiques et des tableaux. Rappelez-vous que ce sont des outils utiles pour organiser les résultats en vue d'en faire ressortir les besoins et les préférences des aînés. Il demeure donc essentiel de les personnaliser. Voyez le type de graphique qui convient le mieux à l'espace que vous avez. Nous avons opté pour un graphique à barre horizontale juxtaposée par souci d'espace puisque la présentation du graphique est ainsi plus condensée. Lorsque vous utilisez des règles de comparaison, nous vous conseillons d'utiliser une échelle d'axes absolue au lieu de pourcentage pour faciliter le regroupement des résultats. En effet, dans les options de personnalisation des tableaux, il n'est pas possible de combiner les étiquettes lorsqu'une règle de comparaison est activée. C'est donc dire qu'il n'est pas possible de combiner les étiquettes tout à fait d'accord et plutôt en accord. Ainsi, l'échelle en absolu nous permet de combiner manuellement deux étiquettes ensemble en additionnant le nombre de répondants, ce qui n'est pas possible lorsqu'on utilise des pourcentages. Par exemple, on constate que 5 femmes sont en accord avec l'énoncé 2.1. Ce résultat provient de l'addition des 3 femmes qui sont tout à fait d'accord et des 2 femmes qui sont plutôt d'accord. Il peut aussi être pertinent pour vous de cocher la case « Intervertir les lignes et les colonnes » selon l'information que vous cherchez dans les graphiques. Dans un cas, les résultats sont présentés basés sur le groupe d'appartenance aux hommes ou aux femmes, tandis que dans l'autre cas, les résultats sont présentés basés sur les étiquettes. Dans notre exemple, comme nous cherchons à savoir qui sont les répondants en accord et qui sont ceux en désaccord avec l'énoncé, nous préférons avoir les graphiques en fonction des étiquettes. Il vous est toujours possible de trier automatiquement vos données par ordre croissant ou décroissant de proportion si c'est pertinent pour vous de le faire. Dans notre exemple, comme nous aimerions combiner manuellement les réponses tout à fait d'accord et plutôt d'accord, il est préférable que ces énoncés soient placés à proximité, donc il vaut mieux ne pas utiliser l'option de trier les données. Pour plus de détails sur la personnalisation des graphiques et des tableaux, référez-vous à la capsule dans le webinaire numéro 2. Quand on regarde l'énoncé 2.1, plus spécifiquement les résultats comparés par genre, on remarque qu'il y a 5 femmes sur 6 répondants qui sont en accord, qu'il y a 3 femmes sur 4 répondants qui sont en désaccord et que ce sont 3 hommes sur 4 répondants qui ont coché « ne sait pas ». Quand on regarde l'énoncé 2.1, plus spécifiquement les résultats comparés par âge, on remarque qu'il y a 5 répondants entre 50 et 74 ans et 1 répondant de 85 ans et plus qui sont en accord, qu'il y a 1 répondant entre 50 et 64 ans et 3 répondants de 85 ans et plus qui sont en désaccord, et une personne par groupe d'âge qui a coché « ne sait pas ». Gardez ces constats à portée de main puisqu'ils vous seront utiles pour la prochaine étape qui consiste à regrouper vos données plus loin dans ce webinaire. Pour faciliter l'analyse des questions ouvertes, vous devrez exporter un nouveau document de travail par groupe à analyser, c'est-à-dire au moins un document pour le genre et un pour les groupes d'âge. Vous aurez ainsi les résultats séparés par groupe comparatif. Par exemple, voyez ici que les réponses ouvertes sont séparées par groupe d'âge.
Vous aurez toutefois à faire la mise en forme du tableau dans Excel pour en arriver à un tableau aussi clair que celui présenté ici. Référez-vous à la capsule sur l'analyse des questions à développement court dans le webinaire numéro 2 pour en savoir plus sur la mise en forme des tableaux de réponses dans Excel. Jusqu'ici, cette deuxième série de webinaires vous a permis d'analyser les questions fermées et les questions ouvertes du sondage et de comparer les résultats entre les groupes d'aînés. Avec tous ces résultats en main, nous arrivons à la dernière étape de l'analyse, soit celle de regrouper les résultats complémentaires entre eux pour leur donner une couleur ou un sens, voire écrire une histoire avec ces nombreux résultats. Pour le regroupement de vos données, il y a 3 éléments essentiels à considérer qui composent votre sondage. D'abord, les thématiques comme les loisirs, les transports ou l'habitat sont illustrées par un cercle. Elles regroupent d'emblée des questions fermées qui sont illustrées par la lettre X et des questions ouvertes qui sont illustrées par la lettre A. Nous décomposerons le regroupement des données en 3 grandes étapes. La première étape consiste à rallier les résultats des questions ouvertes à ceux des autres questions de la thématique d'une façon complémentaire. Cette étape est souvent faite en même temps que la deuxième étape du regroupement. Cette deuxième étape consiste à rallier les résultats des questions fermées à ceux des autres questions de la thématique d'une façon complémentaire. La réalisation de l'étape 1 et de l'étape 2 permet de regrouper toutes les données similaires pour une même thématique du sondage. Voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à regrouper vos données. D'abord, les résultats de la question ouverte A ou de la question fermée X amène-t-il un complément d'information au résultat d'une autre question de la thématique? Ensuite, il est essentiel de prendre en compte les résultats des comparaisons des différents groupes d'aînés de manière à déterminer qui sont les aînés les plus concernés ou les moins concernés par les enjeux. Ces résultats devraient être issus de la capsule précédente sur la comparaison des données. Et finalement, pour être utiles, vos regroupements doivent vous permettre d'approfondir la compréhension des besoins et des préférences des aînés afin d'en dégager des constats et des enjeux plus spécifiques. Ce ne sont pas tous les résultats qui sont pertinents, c'est pourquoi il importe de se poser la question. Voyons un exemple des étapes 1 et 2 du regroupement des données. Dans cette capsule, nous présenterons un exemple fait en 2 temps pour vous aider à réfléchir vos données. Dans un premier temps, reprenons la question des loisirs, plus spécifiquement l'énoncé 2.1 sur les occasions de participer à des activités artistiques en fonction du genre et du groupe d'âge. Dans la capsule précédente sur la comparaison des données, nous avons obtenu les résultats suivants. Regardons ces résultats autrement. Voyons les constats qui s'en dégagent si on les regroupe par choix de réponse. Dans un premier temps, on constate que ce sont majoritairement les femmes et le groupe d'âge de 50 à 74 ans qui sont en accord avec le fait d'avoir des occasions de participer à des activités artistiques. On remarque aussi que ce sont majoritairement les femmes et le groupe d'âge de 85 ans et plus qui sont en désaccord avec le fait d'avoir des occasions de participer à des activités artistiques. Et finalement, ce sont majoritairement les hommes qui répondent ne pas savoir s'il y a des occasions de participer à des activités artistiques. Dans cet exemple, c'est le regroupement des résultats des analyses par genre et par groupe d'âge d'une même question qui a permis de nuancer davantage les résultats et de démontrer l'hétérogénéité des aînés. Ces constats amèneront certainement une meilleure compréhension de la réalité des aînés. Dans un deuxième temps, continuons avec les constats que nous venons de voir concernant les activités artistiques. Rallions ces constats à une question ouverte à laquelle les répondants ont inscrit des activités artistiques. De notre côté, à l'issue de la capsule sur la comparaison, nous avons regardé les réponses de la question ouverte concernant les loisirs. Nous avons comparé les groupes d'aînés sur la base du genre et du groupe d'âge et nous avons pu constater que les femmes aînées de 85 ans et plus sont celles qui rapportent plusieurs idées d'activités artistiques, comme les clubs d'artisanat, les ateliers de tricot, les spectacles et les clubs de lecture. Et nous avons constaté que les aînés de 50 à 74 ans proposent aussi des activités artistiques, comme un balado pour donner la parole aux aînés, des fêtes de quartier et un club de lecture. Nous avons aussi constaté qu'une seule activité artistique est proposée par un homme, soit de pouvoir utiliser sa liseuse électronique. Ainsi, dans un deuxième temps, quand on regroupe tous ces résultats en lien avec la thématique des loisirs et concernant les activités artistiques, on constate que
Les femmes sont plus enclines à des activités artistiques que les hommes. On constate aussi que les femmes de 85 ans et plus rapportent un nombre insuffisant d'occasions de participer à des activités artistiques. Que les nombreuses réponses à la question ouverte par les femmes de 85 ans et plus démontrent qu'elles ont un intérêt à participer à ces activités artistiques. Que ces propositions réfèrent toutes à des modalités d'activités en groupe. Elles suggèrent notamment de l'artisanat, des spectacles et un club de lecture. Nous constatons aussi que les hommes semblent moins informés de l'offre d'activités artistiques et que les aînés de 50 à 74 ans rapportent un nombre adéquat d'occasions de participer à des activités artistiques et proposent même de bonifier l'offre par un balado, des fêtes de quartier et des clubs de lecture. Et finalement, on y apprend que la lecture est une activité proposée par tous les aînés, autant ceux qui ont entre 50 et 74 ans, ceux de 85 ans et plus, les hommes et les femmes. Ce dernier constat pourrait aussi bien se rallier à l'énoncé d'1.3 concernant la bibliothèque. Concrètement, dans votre rapport, vous pourriez inscrire ces phrases résumant vos constats. Constatez que ce mariage entre les questions ouvertes et les questions fermées raffine la compréhension des besoins. On arrive à identifier un groupe cible et à confirmer l'importance des activités de groupe, ce qui permet d'aller plus loin qu'une simple liste d'activités. Reprenons à l'étape 3 du regroupement des données, l'étape qui consiste à rallier les résultats d'une thématique à ceux d'une autre thématique. Il y a deux méthodes de travail complémentaires pour réaliser cette étape. Il y a une méthode spécifique ralliant une question spécifique à une autre en provenance de deux thématiques différentes, et une méthode globale qui considère la thématique dans sa globalité en la ralliant à une autre thématique. La réalisation de l'étape 3 permet de regrouper tous les résultats similaires à travers les différentes thématiques du sondage. C'est une étape qui vous permettra de voir sur quoi les aînés mettent vraiment l'accent à travers le sondage. En d'autres termes, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux? Les éléments réflexifs ici sont les mêmes que ceux des étapes 1 et 2, c'est-à-dire que vous devez d'abord regarder les résultats d'une thématique O, à savoir s'ils amènent un complément d'information aux résultats d'une autre question. Il s'agit de la méthode spécifique. On veut aussi savoir si, de façon plus globale, les résultats d'une thématique O amènent un complément d'information aux résultats d'une autre thématique. Il s'agit de la méthode globale. Ensuite, il est essentiel de prendre en compte les résultats des comparaisons des différents groupes d'aînés de manière à déterminer qui sont les aînés les plus concernés ou les moins concernés par les enjeux. Et finalement, pour être utile, vos regroupements doivent vous permettre d'approfondir la compréhension des besoins et des préférences des aînés afin d'en dégager des constats et des enjeux plus spécifiques. Ce ne sont pas tous les résultats qui sont pertinents, c'est pourquoi il importe de se poser la question sur ce qu'on veut mettre de l'avant. Voyons un exemple du regroupement des données entre les thématiques du sondage. Dans notre exemple, faisons un regroupement des résultats concernant 4 grandes sections du sondage, soit les loisirs, le transport, la sécurité et les suggestions. Il s'agit de la méthode spécifique qui rallie les résultats d'une question à une autre en provenance d'au moins 2 thématiques différentes. De notre côté, à l'issue de l'analyse des données, nous avons pu constater que la majorité des loisirs sportifs suggérés sont reliés à la marche. Ils sont proposés par 4 répondants, soit 3 femmes et un homme, et ils sont tous entre 50 et 74 ans. Ils proposent d'ailleurs un club de marche, des activités de marche en nature et une promenade autour du lac, ainsi qu'un groupe de marche. Dans la section transport, ce sont majoritairement les aînés entre 50 et 64 ans qui utilisent la marche comme moyen de se rendre à des rendez-vous, à des commerces ou à leurs loisirs. Et ce sont majoritairement les aînés entre 50 et 64 ans qui sont concernés par la sécurité de leurs déplacements. Ils proposent d'ajouter un trottoir sur la première avenue, de mieux dégager les trottoirs en hiver pour permettre la marche, d'avoir des pistes cyclables pour les piétons et les cyclistes et d'avoir plus de trottoirs et de sentiers. Dans la section sécurité, pour tous les groupes d'âge, des enjeux de sécurité reliés à l'état des trottoirs l'hiver et à l'environnement bâti pour sécuriser la marche sont aussi relevés. Par exemple, les répondants suggèrent un meilleur déneigement, de mettre plus de sel sur les trottoirs, d'ajouter de l'éclairage dans les rues, d'ajouter des bancs et de mettre plus de temps aux lumières pour piétons.
Finalement, dans la section Suggestions à la fin du sondage, des enjeux reliés à la marche sont aussi relevés parmi les suggestions d'amélioration prioritaires. Les aînés suggèrent d'adapter les espaces publics en ajoutant des bancs, de réparer les trottoirs, de faire plus de trottoirs et de construire plus de pistes cyclables. Quand on regroupe tous ces résultats, on constate que l'intérêt pour la marche en termes de loisirs sportifs et de modes de déplacement est confirmé, notamment pour les 50 à 74 ans. Que la sécurité des espaces pour marcher doit être prise en compte pour appuyer favorablement la marche en la rendant attrayante et sécuritaire tant pour les déplacements que pour les loisirs. Et que les aînés ont d'ailleurs plusieurs suggestions à ce sens, comme un meilleur déneigement, l'ajout d'éclairage et de bancs et l'ajout de trottoirs et de pistes cyclables. Concrètement, vous pourriez inscrire ces quelques phrases résumant vos constats dans votre rapport. Constatez que ce mariage entre les différentes thématiques raffine davantage la compréhension des besoins des aînés. On arrive à confirmer l'importance de sécuriser les espaces pour marcher d'abord et avant tout. Faisons un deuxième regroupement qui, lui, rallie une thématique à une autre d'une manière plus globale. Reprenons les résultats issus de la capsule sur le regroupement des données aux étapes 1 et 2. Quand on les regarde de manière globale, un des enjeux qui émergent des données est le besoin pour les femmes de 85 ans et plus de participer à des activités artistiques en groupe. Comme ce sont des modalités en groupe, il devient évident que ces femmes auront besoin de se déplacer pour y participer. Il faut donc penser qu'il pourrait y avoir un enjeu d'accessibilité physique de transport. Allons voir dans la section transport ce qui se dégage pour ce sous-groupe. Dans SurveyMonkey, nous avons filtré les résultats pour ne cibler que ceux du sous-groupe des femmes de 85 ans et plus en activant 2 filtres en même temps, soit un pour les 85 ans et plus et un pour les femmes. À la question sur la satisfaction des moyens de transport, on voit en turquoise dans le graphique que la majorité des femmes de 85 ans et plus sont satisfaites du service d'accompagnement bénévole, de l'autobus, du taxi collectif et du transport adapté. À la question sur la fréquence des moyens de transport utilisés, on constate que 66,7 % d'entre elles utilisent souvent le véhicule d'un proche pour les reconduire et que 75 % d'entre elles ne possèdent pas de voiture personnelle. La prochaine question nous informe que seulement 25 % d'entre elles utilisent la marche pour se rendre à des rendez-vous. Et finalement, toutes les priorités qu'elle propose pour assurer les déplacements des aînés touchent le transport en commun, plus particulièrement l'accessibilité de celui-ci, comme avoir un taxibus qui reconduit à la porte de l'endroit où la personne doit se rendre, favoriser la gratuité des taxis, avoir du transport adapté partout dans la municipalité et avoir des horaires d'autobus flexibles. Globalement, la section transport nous permet d'affirmer que les femmes de 85 ans et plus comptent en grande partie sur le transport en commun et sur leurs proches pour assurer leur déplacement sur le territoire. Le transport devient donc un enjeu à penser lors de la mise en place des activités artistiques pour les femmes de 85 ans et plus. Il pourrait d'ailleurs être intéressant aussi de prendre en compte l'accessibilité financière de ces femmes. En d'autres termes, quel est le revenu des femmes de 85 ans et plus? Cette information pourrait être tirée du portrait du milieu, si disponible. Constatez que ce regroupement entre les deux thématiques ciblées précise davantage les enjeux que peuvent vivre certains aînés et que la prise en compte de ces enjeux est essentielle pour assurer la pertinence des projets qui leur seront proposés. L'étape 3 du regroupement des données nous permet de prendre la pleine mesure de l'interrelation entre les thématiques du sondage et, donc, de l'importance de les traiter comme un tout et non pas comme des éléments distincts. Toutes ces analyses, que ce soit l'analyse de toutes les questions du sondage, la comparaison des groupes ou le regroupement, ont certainement généré une quantité importante de résultats, de graphiques et de tableaux. Voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à cibler les résultats pertinents. D'abord, quels sont les principaux résultats, constats ou enjeux qui ressortent de vos analyses? Plus précisément, dans le cas de votre démarche MADA, on veut mettre de l'avant les résultats qui aident à cibler les besoins et les préférences des aînés, puisque c'est l'objectif du rapport de consultation. Demandez-vous si les résultats, constats ou enjeux que vous mettez de l'avant gagnent à être supportés par un graphique, un tableau ou les deux. Rappelez-vous que ce sont des outils utiles pour organiser les résultats et qu'ils aident à la compréhension et à la visualisation des besoins. Pour vous aider à cibler les enjeux, voici 2 grandes pistes de réflexion.
Il est important d'indiquer s'il y a des groupes d'aînés qui sont plus concernés ou moins concernés par les enjeux. De plus, y a-t-il des groupes qui ont des enjeux similaires ou encore en quoi leurs enjeux diffèrent-ils? Par exemple, est-ce que les femmes expriment des besoins différents ou semblables à ceux des hommes dans une thématique particulière? Ou qu'est-ce qui distingue les besoins des aînés plus jeunes de ceux du grand âge dans une thématique particulière? Ou, dans le cas des MRC, est-ce que les aînés en provenance des différentes municipalités expriment des besoins semblables dans une thématique particulière? Il est aussi pertinent de comparer les thématiques entre elles. Y a-t-il des thématiques pour lesquelles il y a plus de besoins ou moins de besoins? Quelles thématiques ont des besoins similaires? Ces questions vous aideront à préciser davantage les éléments à mettre dans votre rapport. À la fin de votre rapport, il est important de mentionner les forces et les faiblesses de votre consultation afin d'aider le comité de pilotage à nuancer les conclusions qu'il peut en tirer. Toutes les consultations ont des forces et des faiblesses qui influencent l'interprétation des résultats. Celles-ci sont habituellement en lien avec les caractéristiques de la méthodologie, notamment l'échantillon et la collecte de données. Voici d'abord quelques pistes de réflexion pour vous aider à nommer les forces et les faiblesses de votre consultation concernant l'échantillon. Le nombre d'aînés ayant répondu au sondage est-il satisfaisant? Dans le cas où votre échantillon serait insuffisant, il pourrait être intéressant de discuter avec les acteurs du milieu pour connaître les besoins des aînés selon eux. Tous les groupes d'aînés sont-ils bien représentés en fonction des caractéristiques de l'échantillon, comme l'âge, le genre, la communauté, voire même l'accessibilité à Internet? Par exemple, y a-t-il des groupes d'aînés comme les 85 ans et plus ou les aînés d'une municipalité X qui ont répondu en moins grand nombre au sondage? Si c'est le cas, il pourrait être intéressant de se tourner vers les fournisseurs de services pour mieux comprendre les besoins des aînés sous-représentés dans le sondage. Ces deux premiers points nous rappellent que tous les aînés doivent être pris en compte dans votre rapport, dans la mesure du possible, bien entendu. Cette considération fera en sorte que votre rapport sera représentatif de la réalité de votre territoire. Un dernier élément à prendre en compte concernant l'échantillon, globalement, quels sont les éléments qui se sont bien déroulés ou moins bien déroulés pendant le recrutement? Voici ensuite quelques pistes de réflexion concernant la collecte de données. Y a-t-il eu des contraintes de temps pendant la collecte de données? Comment la COVID-19 a-t-elle influencé la collecte de données? Y a-t-il eu un événement impromptu pendant la collecte de données? Et quels sont les éléments qui se sont bien déroulés ou moins bien déroulés pendant la collecte de données? Si vous avez utilisé d'autres méthodes de consultation, vous pouvez ajouter une section sur celle-ci à la fin de votre rapport et y consigner leurs principaux résultats. Pour de plus amples informations sur les autres méthodes de consultation, vous pouvez vous référer aux outils d'accompagnement mis à votre disposition sur le site Internet du Secrétariat aux aînés. Jusqu'ici, vous avez développé une connaissance accrue de vos données parce que vous les avez maintes fois manipulées, que ce soit pour les analyser, pour les comparer et pour les regrouper entre elles. Vous en avez fait ressortir les similitudes et les différences dans vos données, les variations selon les groupes d'aînés concernés ainsi que leurs besoins et leurs préférences. C'est donc le moment de prendre un pas de recul. Posez-vous la question comment ces résultats, ces constats ou ces enjeux issus du rapport s'appliquent-ils à la réalité de votre milieu? Voici quelques pistes qui pourraient être abordées dans le rapport de consultation et prises en considération par le comité de pilotage. Quand vous faites l'amalgame de toutes ces informations, selon vous, quels sont les enjeux prioritaires? Quels sont les besoins émergents? Quels sont les éléments et qui sont les acteurs pouvant faciliter la réponse aux besoins? Comment les acteurs du milieu, soit les organismes communautaires, les CIS et les CIUS, les regroupements d'aînés, etc., peuvent-ils être mis à profit? Ou comment les environnements bâtis déjà existants dans votre territoire peuvent-ils être mis à profit? Pensez aussi aux éléments qui pourraient entraver la réponse aux besoins. Et finalement, quelles sont les réalités de votre territoire? Pour répondre à ces questions, prenez en compte les perspectives de plusieurs acteurs. La vôtre, soit votre expérience dans le milieu et votre connaissance du milieu. La perspective des aînés, c'est-à-dire le résultat des consultations dont le sondage, et celle du portrait du milieu, ainsi que la perspective des acteurs du milieu issus des discussions que vous pouvez avoir eues avec eux. Ultimement, le comité de pilotage veut mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins et aux préférences des aînés de votre territoire.
Ces projets doivent être réalistes, faisables et pertinents. Pour ce faire, le comité de pilotage se demandera si les besoins soulevés sont des besoins qui peuvent être répondus et si les solutions sont pertinentes pour les aînés du territoire. Vos réflexions guideront le comité de pilotage à se positionner sur ces éléments. Merci d'avoir été avec nous pour cette série de webinaires pas à pas vers les résultats. Nous vous invitons à consulter les autres webinaires pour la méthode du sondage disponibles sur notre site Internet au www.madaquebec.com.